Alors, je viens de passer 2 semaines sans aucun contenu en français. J'ai passé 2 semaines à regarder que du contenu anglais, enfin anglophone. Ça peut être américain, anglais, ce que tu veux, en tout cas anglophone. Donc, que des vidéos en anglais. Pour le contexte, je fais Uber dans ma voiture, je passe 12 heures par jour, je vis dedans, je fais que de rester dans ma voiture. Donc, ce qui dit conduire toute la journée dit consommer du contenu, que ce soit sur YouTube, écouter en fait, écouter du contenu en permanence. Donc, quand j'écoute du contenu en permanence, il est important de choisir un contenu de qualité et qui va être utile. Donc, c'est pour ça que je me suis donné ce défi de pendant 2 semaines consommer que du contenu en anglais. Bah, tout simplement pour améliorer ma compréhension orale en anglais. Et je pense que ça m'a beaucoup servi. Déjà pour la compréhension orale, j'ai découvert pas mal de mots que je connaissais pas. Ensuite, le contenu, c'est très différent du contenu français, hein. Le contenu américain, anglo-saxon en général, il est vraiment différent. Donc beaucoup de choses intéressantes. Et je pense que je vais continuer à consommer du contenu en anglais. J'ai arrêté le défi aujourd'hui, donc ça faisait 2 semaines. Et donc j'ai regardé quelques... Donc en fait les vidéos que j'ai regardées aujourd'hui c'était en français. Et j'ai déjà senti un manque. En fait je me suis dit qu'est-ce que je fous? Je me dis mais qu'est-ce que je fous? Je suis en train de perdre mon temps là. Qu'est-ce que je fous? Continue dans ta lancée, continue à regarder le contenu que tu regardais déjà en anglais. Donc en fait il y a pas mal de contenu intéressant qu'on trouve pas en français. Parce que forcément, les anglophones, ils sont beaucoup plus. Et aussi beaucoup plus, ils ont aussi beaucoup plus la culture Internet, enfin YouTube. Donc il y a genre, je sais pas, il y a 100 fois plus de contenu en anglais qu'en français. Je sais pas combien de fois plus, mais beaucoup plus. Donc forcément, qui dit plus de contenu en quantité, dit aussi plus de potentiel en termes de qualité. Ils ont des visions aussi assez différentes. Donc il y a vraiment énormément de choses qu'on trouve sur le YouTube américain qu'on va pas trouver sur le YouTube français. Ouais, quand je dis américain, c'est pas forcément américain. Mais ils se permettent de dire beaucoup plus de choses en fait. Et ça, c'était à ma stupéfaction parce que je m'y attendais pas. Je m'attendais pas à autant de contenu intéressant. Donc, je vais continuer à consommer du contenu anglophone. Et je vais pas me limiter maintenant, comme j'ai fait pendant 2 semaines, à regarder vraiment que du contenu en anglais. Je vais pas faire comme ça. Je vais me laisser le choix, mais, mais, je vais essayer de faire moitié-moitié, de splitter en deux ma consommation de contenu sur YouTube. Avoir un mélange en fait, à peu près 50-50 avec de l'anglais et du français. Voilà. Que dire de plus? Pour l'instant, je sais pas. En tout cas, voilà. Merci de m'avoir écouté.